bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on est le mardi 2 juillet 2019 et dans cette vidéo, on va parler quoi? On va parler association d'applications par rapport à des fichiers. Alors, pourquoi cette vidéo? J'en ai eu l'idée, voilà. Comme d'habitude, des fois il m'arrive des petits trucs où je fais des choses habituelles sur mon ordi, puis je me dis, tiens, ce serait bien de vous le partager en vidéo. Là, j'ai téléchargé une ISO de Mageia et donc j'aime bien cliquer dans Vivaldi sur la petite loupe, vous savez, pour ouvrir le gestionnaire de fichiers à l'emplacement où je viens de télécharger l'image. Bon, voilà, donc là, mon gestionnaire de fichiers s'ouvre, sauf que si vous visualisez un petit peu, ici c'est Kaja qui s'est ouvert, le gestionnaire de fichiers de Mate, et non pas Nautilus. Pourtant, je suis sur GNOME, ici, donc le gestionnaire de fichiers c'est Nautilus. Cependant, quand depuis une application j'appelle des fonctionnalités, ici s'ouvre Kaja. Pourquoi? Parce que j'ai installé Mate, Mate est installé, et puis j'ai installé GNOME par-dessus. Et donc là, j'ai deux applications qui savent gérer, je vais dire, l'ouverture de dossiers. J'ai Kaja pour Mate et Nautilus pour GNOME. Bon. Alors vous allez me dire, oui, c'est facile, on peut gérer pour certaines applications dans les paramètres de l'environnement de bureau. Ici pour GNOME, vous voyez, pour les sites web, je peux invoquer Vivaldi, pour les courriers électroniques, Thunderbird, pour les calendriers Evolution, pour la musique Clémentine, vidéo SM Player, etc. Donc là, j'ai la possibilité de changer certaines choses. Cependant, le gestionnaire de fichiers, je ne peux pas. Donc pour cela, on va utiliser quoi? On va utiliser une commande XDG. Donc vous connaissez peut-être des lignes de commande XDG, comme notamment par exemple XDG Open qui va faire appeler automatiquement une application, l'application qui est définie par défaut par l'argument qu'on va ici fournir. On a le fameux XDG User Dirs GTK Update ou en ligne de commande dirs update qu'on va voir s'invoquer. Vous savez, quand vous changez de langue de votre système, il vous pose la question, voulez-vous changer les noms des répertoires, ce qu'il y a, musique, téléchargement, ceux qui sont dans votre répertoire utilisateur. Et bien là, on va utiliser la commande XDG MIM, puisque en fait, les MIM, entre guillemets, c'est des références à des types de fichiers précis, et pour chaque type de fichier précis, on va y affecter un logiciel. Donc la liste des MIM disponibles, elle se situe ici, elle se situe dans USR, Share, Applications. Et là-dedans, ici, on a un fichier qui s'appelle MIM, alors mimapps.list, voilà. Et donc là-dedans, on a les associations des extensions, enfin des applications par rapport au type de fichier. Voilà, donc par exemple, une application de type RTF, donc en gros ça c'est l'équivalent de un fichier .rtf, il va s'ouvrir avec LibreOffice Writer. Donc vous voyez, Linux n'ouvre pas une application, enfin un fichier avec une application par son extension, mais bel et bien par son type, c'est-à-dire que chaque fichier a un type. Ici, on peut avoir un fichier .rtf qu'on appelle .exe, il va savoir reconnaître le contenu du fichier, puisqu'il le dit type RTF. Donc là, on a pour audio MPEG, audio FLAC, image, application, voilà. Et on a le même ici pour tout ce qui va être directory. Alors, je ne sais plus où il est, directory. Alors, on l'a pas ici, hop. Donc, manque de bol, on l'a pas là-dedans. Mais il existe un MIM aussi qui s'appelle, donc je vous l'écris, inode, je vais y arriver, /directory. Et ça, inode directory, c'est le type MIM qui correspond à l'ouverture d'un dossier. Donc ça, on va le garder sous le coude ici. Donc je vous montre ici avec la commande XDG MIM, là, qu'on a tapé plus haut. Donc on peut faire des requêtes, on peut définir des applications par défaut. Donc c'est les deux choses qu'on va utiliser. Et après, installer une install, ça va être après des fonctionnalités qui vont être utilisées par des scripts d'installation de paquets pour mettre à jour ces données. Donc ici, on va regarder, donc on va interroger, query, et on va lui dire, ben voilà, par défaut, qu'est-ce qui ouvre inode directory? Là, that is the question. Et là, il nous répond Kaja folder handler.desktop. Donc, on voit bien que quand on invoque une fonctionnalité ici, c'est bien Kaja qui va s'ouvrir, ou Kara si vous préférez. Donc, maintenant, le but de la manœuvre, ça va être de définir Nautilus.
puisque c'est le gestionnaire de fichiers de GNOME. Alors, Nautilus, comment il s'appelle? Eh bien, vous voyez ici, tous les fichiers desktop sont dans User Share Application. Voilà, donc ils sont tous là, les fichiers qui correspondent les fichiers desktop, donc c'est l'équivalent des raccourcis qui sont dans le menu de chacune chacun des environnements de bureau, voilà, qui va lancer des applications, c'est les lanceurs d'applications. Et donc ici, si on cherche par exemple Nautilus, hop, vous voyez, Nautilus, on n'a que le Nautilus Autorun Software, donc ça semble pas correspondre à ce qu'on veut. Donc si jamais on ne sait pas comment s'appelle le fichier desktop qui correspond à l'application, on utilise grep, voilà, on recherche donc Nautilus dans tous les fichiers .desktop, voilà. Et donc là, il nous sort les fichiers desktop qui contiennent la chaîne de caractères Nautilus. Et donc celui qui va nous intéresser, c'est celui-ci, voilà, puisque ici on voit qu'il exécute Nautilus, voilà. Donc org.gnome.nautilus avec un N majuscule .desktop. Donc pour définir par défaut maintenant l'application ouverture de répertoire avec Nautilus, eh bien soit on ajoute ici en route, bien sûr, dans le fichier mim app list, ici on rajoute là, dans ce fichier là, inode /directory égale donc org.gnome.nautilus.desktop, soit on invoque directement la commande ici, xdg mim, et là on va lui dire, par défaut, default, je mets mon org.gnome.nautilus.desktop. Voilà, hop. On fait ça, et on lui dit que c'est pour quel type d'inode, pour quel type inode /directory. Voilà. Et on met application. Voilà, c'est une application. Tac, on valide. Et donc maintenant, si je relance là, hop, ma commande xdgmim query default inode directory, on lui dit, quelle est l'application qui ouvre par défaut les dossiers? Eh bien, c'est Nautilus cette fois-ci. Et donc si je rouvre mon Vivaldi et que je clique sur la loupe, eh bien quel est le gestionnaire de fichiers qui est invoqué ici? Eh bien c'est tout simplement Nautilus. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!